Bonjour chers amis de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Mamadou Diouf, le secrétaire général des travailleurs de l'hôtellerie. Prétexte la fête du 1er mai. Donc, une occasion pour nous d'échanger avec lui sur la situation des travailleurs dans cette année 2022-2023. Donc, un entretien qui a été très riche avec Père Ndiaye Kopa. Merci et à très bientôt. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'être reçus avec le secrétaire général national des travailleurs de l'hôtellerie, de la restauration et café-bar du Sénégal. Bonjour Mamadou Diouf. Bonjour M. Ndiaye. Très honoré de l'invitation que vous m'avez faite, surtout à l'oreille de la célébration de la fête du 1er mai, qui est une fête pour l'ensemble des travailleurs sur le plan mondial, mais également sur le plan national. Je vous remercie infiniment. Je suis certain que vous êtes satisfait aujourd'hui. Vous ne trouvez pas aujourd'hui plus important pour vous la fête du 1er mai en tant que syndicaliste de haut niveau? Nous sommes très satisfaits, mais également très heureux d'avoir pu revoir, après une trêve due à la pandémie de la COVID-19, se retrouver avec les travailleurs, discuter avec eux, faire un défilé et ensuite aller voir l'autorité administrative, en l'occurrence M. le préfet, pour lui remettre le cahier de doléances et de revendications des travailleurs départementaux. Et il y a quand même une innovation, parce que nous avons défilé non seulement avec la population de Bourg, c'est-à-dire avec les travailleurs départementaux, mais également avec une délégation qui nous est venue de Dakar. Donc ça c'est déjà une innovation, et je tiens d'ailleurs à féliciter et à remercier ces travailleurs-là qui sont venus non seulement pour apporter un soutien, mais non, pour que nous puissions ensemble dégager des perspectives et présenter effectivement des doléances qui sont chères aux travailleurs. C'est important ça. Cette année, vous avez parcouru un peu le Sénégal à travers beaucoup d'hôtels et vous avez enregistré des résultats pour les travailleurs. Est-ce que vous ne pouvez pas revenir là-dessus? En effet, on a fait une tournée, sinon une mini-tournée, parce que là déjà on va poursuivre. Et nous avons vu effectivement qu'il y a quand même des avancées et des acquis qui ont été quand même concédés aux travailleurs. Parce que nous avions quand même des revendications qui étaient mises sur la table, également des doléances qui étaient faites à l'endroit des employeurs et de l'État qui est le premier employeur, parce que l'État aussi est un employeur, c'est le premier. Et nous avons trouvé que dans le département de Nour, qui renferme 17 hôtels, 17 hôteliers, ils ont eu quand même à procéder à l'application effectivement des mesures qui ont été prises et des décisions concertées que nous avons mis en continu. Donc on va continuer, parce que là déjà les travailleurs ils auront toujours des revendications. C'est ça. Mais de l'autre côté aussi, nous en tant que syndicalistes, qui sont non seulement épris de justice, mais qui travaillons dans le sens et la poursuite des négociations qui puissent quand même mettre en exergue le plateau syndical, mais le plateau ouvrier. Parce que si vous parvenez effectivement à négocier dans l'équilibre social et trouver quand même des solutions, je crois que là, vous vous faites un plaisir. Non seulement un malin plaisir, mais un vrai plaisir. Parce que là déjà, si les travailleurs sont satisfaits, nous sommes satisfaits. S'ils ne le sont pas, effectivement, nous sommes même obligés d'aller au-delà de négociations, de confrontations. On ne le souhaite pas, parce que nous sommes avec des acteurs sociaux qui sont partenaires. Et dans
le partenariat qui lie les syndicalistes, les travailleurs et leurs patrons et les employeurs, adossé sur l'engagement et le contrôle de l'État. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est persévérer dans la recherche de la solution. Parce que, je l'ai dit tantôt, les travailleurs de Chicago, effectivement, ils avaient manifesté en 1884, des luttes très farouches, auxquelles nous avions mis, ils avaient même du moins compté des femmes dans les rangs. Ils ont eu des pertes en vie humaine. Et en finalité, ils ont eu des acquis. Ces acquis-là, ce n'est pas eux qui en ont bénéficié, mais sont aujourd'hui les gens qui ont poursuivi cette lutte-là, qui sont venus après eux, qui en ont bénéficié. Et nous en avons bénéficié. Dans la mesure où maintenant des gens ont lutté depuis des années, que ces gens ont eu des résultats, que nous venions effectivement pour précéder leur pas, et ça pose problème dans le cas où on ne fait pas un effort comme ils l'ont fait. Mais si on fait des efforts comme ils l'avaient déjà fait, je crois que là, le scénario nous fait comprendre que nous avons pris les dispositions qu'il fallait prendre, que nous avons pu avoir les solutions escomptées, que nous avons eu des acquis pour les travailleurs avec lesquels nous sommes, ceux qui sont avec nous et ceux qui sont derrière nous. Comme nous allons bénéficier, comme je viens de le dire tout de suite. Et je tiens quand même à dire, bon, un bon musulman, je ne dirais pas un bon syndicat, mais un bon musulman, mais on continuera à faire des prières pour ces derniers, pour que Dieu puisse les assister, parce qu'ils ont fait vraiment un grand effort dans la dynamique, effectivement, de la recherche de la paix, mais de la prospérité du travailleur, parce qu'à l'époque, la lutte était basée sur la recherche, sinon l'obtention de la semaine de la journée de 8 heures, mais également d'avoir une avancée significative sur le domaine du social. Donc, sur le domaine du social, on en parle aujourd'hui. À l'époque, il y avait presque le travail forcé. Si vous allez en Casamance, quand il fallait mettre les rails en route, ce sont nos parents casamanciens qui en ont souffert. Certains se sont révoltés. Ça, c'est du syndicalisme, ce qu'ils avaient fait. Mais les travailleurs de Chicago, femmes et hommes, les ouvriers, quand ils ont gagné la bataille qui était menée, quand ils ont eu cette victoire, 2 ans après, ils ont fait une réflexion qui leur a permis effectivement de voir qu'il fallait vraiment fêter la victoire. On parle souvent de la fête du 1er mai, ce n'est pas la fête du 1er mai. C'est la fête de la victoire des travailleurs qui se sont battus, qui se sont investis et qui ont franchi des étapes pour arriver à une solution. Cette solution-là, c'est la victoire, c'est cette victoire-là qui est faite. Donc, grosso modo, je puis vous dire que vraiment, on a l'esprit de la fête du 1er mai. Mamadou, 3 journées de réflexion et de rencontre au niveau de la Mountain Beach. Le ministère du Tourisme a pu rassembler toute la bonne crème touristique au Sénégal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous, en tant que Sénégalais, vous étiez combien? Qu'est-ce que vous allez présenter au niveau du ministère? Je vais quand même d'emblée vous dire que je suis satisfait de la démarche entreprise par monsieur Mambaïnian, dans la mesure où la première fois qu'il est venu au ministère, il avait commencé à décliner des perspectives.
Sur la table, il avait quand même mis le problème du code de sécurité sociale, ensuite du code du tourisme, qui renfermait la réglementation. Il a travaillé avec les partenaires pour booster le tourisme sénégalais, pour faire venir le maximum de touristes. Il a réfléchi par rapport à la redynamisation des aéroports avec l'accord, mais l'accompagnement du chef de l'État, Monsieur le Président Macky Sall. J'étais en train même de rappeler que lorsque Monsieur le Président est venu à Saly pour lancer la promotion touristique, faire l'ouverture, je me suis rappelé de son slogan quand il disait qu'il croyait au tourisme et qu'il savait que le tourisme était la deuxième mamelle nourricière de l'économie sénégalaise. Bien dit. Vous savez, c'est facile de dire, mais difficile de mener des actions, surtout quand elles sont concrètes. Et c'est exactement ce que le président a fait, parce qu'il a fait comprendre qu'il comprenait les problèmes du tourisme, mais qu'il fallait poser des jalons pour la promotion. Et le ministre Mame Mbaye Niang l'a compris, et il a pris quand même toutes ses responsabilités pour essayer de concrétiser, matérialiser la vision de Monsieur le Président Macky Sall. Et nous sommes obligés de l'accompagner. Si lui personnellement, il fait 3 jours pour venir en salle discuter avec les acteurs, les syndicats, les organismes sociaux, les organisations aussi sociales, les professeurs, son équipe, que j'ai félicité d'ailleurs, parce qu'eux aussi, sous le joug du directeur de cabinet, M. Ndiaye, ils sont en train de faire d'excellentes choses. C'est important. Et ça, il faut que le président sache que, avec Monsieur le ministre, il a une très bonne équipe qui travaille d'arrache-pied, à laquelle nous faisons entière confiance parce que nous avons déjà vu des réalisations. Alhamdulillah. Nous avons vu des démarches salutaires, mais également nous savons que c'est des gens qui sont motivés, qui sont aujourd'hui au ministère du Tourisme. C'est ça. Et quand ils sont motivés, qu'ils ont cette envie de mec, je crois que avec un peu d'accompagnement, un peu de soutien de Monsieur le Président de la République et de tous les acteurs, y compris le patronat, je crois que le tourisme pourra faire des pas de géant, non seulement concurrencer, mais aller au-delà des autres nations qui ont comme matière le potentiel touristique. Je veux même parler du Maghreb, la Tunisie, le Maroc, etc. Mais les autres pays africains qui sont à côté de nous, de la sous-région par exemple, ils avaient commencé à faire des avancées, mais à aller même au-delà du Sénégal, dans la vision touristique, mais dans l'effort touristique. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut les rattraper. Pourquoi pas? Et non seulement les rattraper, on peut aller au-delà maintenant des autres nations qui sont effectivement des nations touristiques. Je pense que c'est bien. Donc, c'est pour cela que je félicite très sincèrement Monsieur le ministre et son équipe. C'est gentil. Mais je tiens aussi à dire grand merci à Monsieur le Président de la République qui a compris. Parce qu'il y a des gens qui comprennent, mais qui ne font pas un suivi par rapport à leur compréhension. Monsieur le Président a compris. Il a fait des pas géants
d'un président de la République émérite, d'un président de la République qui aime son peuple, d'un président de la République qui aime sa population, d'un président de la République qui veut faire avancer les entreprises, particulièrement les entreprises touristiques et hôtelières. C'est important ça. Vous ne pas user de votre précieux temps. Votre dernier mot, quel appel vous faites aux travailleurs? Mais mon dernier mot, c'est encore revenir sur des remerciements à votre endroit, monsieur Doudou Ndiaye, que je connais très bien, avec qui j'ai cheminé durant très longtemps, et qui connaît le tourisme plus que beaucoup de gens. Merci, qui maîtrise les mécanismes afférents effectivement à ce tourisme-là. Merci, M. Diouf. Merci, mais qui est très ouvert et qui effectivement est toujours prêt à faire bénéficier de ses compétences la jeunesse sénégalaise, merci, M. Diouf. mais également les étudiants. Merci, M. Diouf. Et les acteurs touristiques. On est derrière vous. Ça, franchement, je le dis. Merci. Donc, vous remercier. Remercier votre télévision. e-Tourisme TV. Que vous soyez en avance par rapport à beaucoup. Et le patron est en face de vous. Donc voilà. Oui, c'est vrai que je tiens à le remercier, j'allais le dire. Parce que Diédhiou est un élément qui s'est lancé subitement dans les actions touristiques et dans la démarche touristique. C'est ça, et avec amour. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand il a déposé son balijon dans le tourisme, mais également surtout dans le journalisme, en travaillant avec vous, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Il est toujours sur le terrain. Il est toujours disponible pour le tourisme. Toujours surtout, disponible. Surtout pour le tourisme. Et encore, toujours à la recherche du gain. Le gain, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est l'expérience. C'est important. Et ce sont les données. C'est plus que de l'argent. C'est plus que de l'argent. Donc franchement, je tiens très sincèrement à vous remercier. Merci beaucoup. Je crois que les gens aussi parlent même aujourd'hui du tourisme, mais ceux qui ont parlé du tourisme, du vrai tourisme, c'est vous. Merci. C'est la presse. Merci. Et ensuite, maintenant, c'est votre télévision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment et que Dieu vous garde. Bonne continuation, Ege. Merci beaucoup.